Tout commence par un son, un murmure sur un flux de données mondial, un souffle presque imperceptible qui traverse les réseaux, se glissant entre les lignes de code et les ondes numériques. Un fragment de voix presque perdu dans le bruit numérique, comme une note oubliée dans une symphonie de machines. Ce n'est pas un langage que quiconque reconnaît. Pas dans aucune archive, pas dans aucune base de données, ni même dans les souvenirs des plus anciens systèmes d'intelligence artificielle. C'est quelque chose de plus ancien, une mélodie qui semble à la fois étrangère et profondément familière, comme si elle appartenait à la mémoire collective de l'humanité. Ce son fugace devient une obsession pour les archéologues numériques, qui voient en lui la promesse d'un secret enfoui. Ils retracent le signal jusqu'à une vallée reculée, presque intouchée par le monde hyper-technologique extérieur, un lieu où le temps semble suspendu. Ici, le réseau est faible, le rythme plus lent, l'air épais d'histoires non dites, et chaque pierre semble porter la mémoire du passé. Les enquêteurs arrivent, non pas avec autorité, mais avec des microphones et de la curiosité, guidés par le désir de comprendre l'inconnu. Ils trouvent Telara, un vieil homme, le dernier locuteur d'une langue oubliée, gardien d'un héritage invisible. Son visage est une carte d'histoire, ses yeux portent une profonde solitude, la solitude d'être le dernier à se souvenir, à porter le poids du passé. Les enquêteurs l'interrogent sur les mots interceptés, cherchant à percer le mystère de ce langage disparu. Elara sourit, triste et fier, conscient d'être le dernier dépositaire d'un monde qui s'efface. Il explique, c'est la langue de ses ancêtres, parlée uniquement dans cette vallée depuis des siècles, transmise de génération en génération. Il est le dernier maillon d'une chaîne remontant à la préhistoire, un pont vivant entre l'ancien et le futur. Quand il parle, la pièce change. L'air vibre, les mots deviennent des incantations, réveillant des souvenirs enfouis dans la pierre et le vent. Ce ne sont pas seulement des sons, mais des clés d'une perception perdue de la réalité, des fragments d'un monde oublié. Les enquêteurs réalisent, c'est plus qu'une langue. C'est un univers, maintenant accessible seulement à lui, un cosmos de souvenirs et de sens. Le mystère s'épaissit, et la quête de sens commence, portée par l'écho d'un passé qui refuse de disparaître. L'écho dans le vide n'est pas seulement un son, c'est le dernier battement de cœur d'un monde, un appel à ne pas oublier. Elara n'est ni roi ni érudit, juste un homme qui porte un univers en lui. Il a appris la langue par des berceuses et des histoires, non par des livres. Pour lui, ce n'est pas seulement de la communication, c'est le tissu de sa conscience. Alors que le monde changeait, les jeunes sont partis, abandonnant l'ancienne langue pour la langue globale. Elara est resté, devenant le gardien des mots, le protecteur d'un monde qui s'estompe. Il décrit la solitude d'être le dernier, des blagues que personne ne comprend, des chansons que personne ne ressent. Ses pensées résonnent dans son esprit, une conversation avec le cœur silencieux des morts. Les linguistes enregistrent et analysent, mais luttent pour capturer l'âme de la langue, l'intraduisible, le monde qu'elle crée. Elara compare sa langue à une rivière, coulant des montagnes du passé, traversant les vallées de l'histoire, façonnant les terres fertiles de la mémoire collective. Elle nourrit l'identité de son peuple, irrigue ses traditions et relie chaque génération à la suivante. Maintenant, la rivière s'est réduite à une seule mare isolée, vestige fragile d'un monde autrefois foisonnant. Elara en est le gardien, puisant de l'eau pour un monde qui a oublié sa soif, préservant ce qui reste avec une dévotion silencieuse. Dans notre monde globalisé, des milliers de rivières linguistiques s'assèchent, remplacées par des canaux de communication efficaces, mais impersonnels. Qu'est-ce qui est perdu dans cette convergence, dans cette uniformisation qui efface les différences subtiles, des façons uniques de voir, de ressentir, de nommer le monde, des mots pour la beauté douloureuse d'une chose éphémère, des expressions intraduisibles ailleurs, ou le son du vent dans un certain arbre, porteur de souvenirs et de sens cachés. Ces mots sont des outils de perception, nous permettant de remarquer des nuances invisibles aux autres, d'explorer des mondes intérieurs. Perdre une langue, c'est perdre une façon de voir, une couleur disparaissant du spectre de la conscience humaine, un silence qui s'installe. L'histoire d'Elara est l'histoire de chaque langue en voie de disparition, un récit universel de perte et de résistance. Le monde devient collectivement aveugle et sourd à des parties de lui-même, amputé de ses propres richesses. La rivière est presque sèche, mais ses dernières eaux reflètent encore un monde oublié, fragile et précieux. Le coût de l'uniformité est la perte de l'émerveillement, la disparition de la diversité qui rend le monde vivant. La fin de la rivière est un avertissement
un appel à ne pas laisser s'éteindre ce qui nous rend humains. Le processus épuise Elara. Chaque session est un voyage à travers la mémoire, revivant une vie entière. Les chercheurs ressentent l'urgence. Elara a besoin de réflexion et de silence. Ils assistent non pas à une interview, mais à une communion sacrée avec le passé. Les histoires d'Elara sont sagesse, pas seulement des données, des connaissances sur la vie, la communauté et la nature. Il est déchiré, désespéré de partager, mais protecteur, craignant l'incompréhension et la trivialisation. Le poids qu'il porte n'est pas seulement la mémoire, mais le fardeau de choisir comment partager son monde. La responsabilité est immense, et le coût de l'erreur est la perte de sens. L'équipe change de cap. La véritable archive est Elara lui-même. Ses gestes, sa respiration et ses mouvements font partie de la langue. Il les documente, essayant de capturer la performance, pas seulement le texte. Elara enseigne l'écoute profonde, la communication au-delà des mots, la compréhension du cœur. Les chercheurs en font l'expérience, ressentant une connexion dans le silence. Ils réalisent que ce qui est perdu n'est pas seulement le vocabulaire, mais une façon d'être humain. L'IA, nourrie de ces données, devient plus nuancée, mais reste un fantôme. L'IA peut-elle un jour vraiment comprendre le poids des mots? La question persiste. L'archive non dite d'Elara teste les limites de la technologie. Elara s'affaiblit. Le projet devient une veillée. Les chercheurs, autrefois scientifiques, sont maintenant ses élèves et compagnons. Ils apprennent quelques mots. Merci ami, au revoir. Dans ces derniers jours, Elara écoute plus qu'il ne parle. Peut-être entend-il les échos dans les murs, la rivière, le vent. L'équipe s'assoit avec lui, pratiquant l'écoute profonde. Il prononce un dernier mot, murmuré avec son dernier souffle. Il vient de l'ancienne langue. L'IA l'enregistre, les chercheurs consultent leurs données. La traduction, commencement, origine, source, des couches de sens, toutes pointant vers la genèse. Le dernier mot est le mot pour le commencement. Le silence suit. Un silence pas comme les autres. La rivière est à sec. La dernière mare s'est évaporée. Les chercheurs remballent, accablés par un sentiment de perte qu'aucune donnée ne peut combler. Ils ont été témoins de la fin d'un monde. La dernière syllabe est prononcée. Maintenant, seul l'écho demeure. Et le silence. Des mois plus tard, la langue d'Elara vit dans une archive numérique, Echo. Ce sanctuaire virtuel préserve chaque mot, chaque nuance, dans un silence presque sacré, loin du tumulte du monde réel. Des universitaires l'étudient, l'IA la parle, la RV recrée la vallée. Les chercheurs s'émerveillent devant la complexité de cette langue disparue, tandis que la technologie tente d'en restituer l'esprit. Le projet est salué comme un triomphe, mais l'archive est silencieuse. Derrière les applaudissements, un vide persiste, palpable dans chaque recoin de la mémoire numérique. Le véritable héritage n'est pas dans les données, mais dans les questions et le sentiment d'absence. Ce manque résonne, invitant à la réflexion sur ce qui ne peut être capturé. L'histoire d'Elara nous pousse à nous demander « Que perdons-nous dans notre quête de progrès ? À quel prix la modernité efface-t-elle les voix singulières du passé ? Combien d'autres rivières s'assèchent inaperçues ? Les pertes invisibles s'accumulent, silencieuses, dans l'ombre de nos avancées. L'espèce humaine est définie par la diversité de ses voix. Chaque langue, chaque culture enrichit notre compréhension collective du monde. Nous nous dirigeons vers une monoculture, une seule façon de voir. L'uniformité menace d'effacer la richesse de nos différences. La vie d'Elara est un avertissement. Communication parfaite, conscience diminuée. Quand tout devient traduisible, que reste-t-il de l'âme humaine ? La fin d'une langue est un cataclysme. L'incendie d'une bibliothèque jamais lue. Un savoir irremplaçable disparaît à jamais dans les flammes de l'oubli. Les données sont un catalogue, pas les livres eux-mêmes. Elles ne transmettent ni la chaleur d'une voix, ni la mémoire d'un peuple. Le silence laissé est un défi. Écouter plus profondément, valoriser la diversité, se souvenir que la mémoire de l'humanité vit dans les gens, pas dans les machines. C'est à nous de porter ces histoires. L'écho de la voix d'Elara nous appelle à nous souvenir de ce que signifie être humain. Sa disparition nous rappelle la fragilité de notre héritage. La résonance de l'absence persiste, nous invitant à écouter. Dans ce silence, une promesse, celle de ne pas oublier.